Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration fascinante. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, les petits détails de notre quotidien qui en disent long sur notre personnalité. Vous savez, ces gestes anodins, ces habitudes que vous ne remarquez même pas, mais qui parlent de vous comme un livre ouvert. Que vous soyez en train de siroter un café, de serrer une main ou de vérifier votre téléphone, chaque action est une fenêtre sur votre monde intérieur. Préparez-vous à être surpris, amusé et peut-être même à mieux vous comprendre. Pourquoi ce sujet est-il si captivant? Parce que nous vivons dans un monde où tout va vite, où les premières impressions comptent et où chacun essaie de déchiffrer l'autre. Vous pensez avoir cerné quelqu'un, et puis, surprise, il révèle une facette inattendue. Mais eux aussi essaient de vous décoder. Alors, comment ces petits comportements, comme le choix de vos chaussures ou la façon dont vous regardez votre tasse, trahissent-ils votre personnalité? Accrochez-vous, car nous allons explorer 9 indices fascinants qui révèlent qui vous êtes, accompagnés d'histoires, de sciences et de conseils pour mieux vous connecter aux autres. À la fin, vous aurez même un défi pour mieux vous connaître. 1. À quelle fréquence vérifiez-vous votre téléphone? Imaginez-vous dans une salle d'attente. Votre téléphone vibre. Vous le consultez immédiatement ou vous résistez à la tentation. La fréquence à laquelle vous jetez un œil à votre écran peut révéler bien plus que votre amour pour les réseaux sociaux. Une étude menée par des psychologues britanniques auprès de 640 utilisateurs de smartphones, âgés de 13 à 69 ans, a montré que les personnes qui consultent leur téléphone de manière compulsive pourraient utiliser cet appareil comme une forme d'évasion ou de thérapie face à l'anxiété. Plus votre niveau de stress augmente, plus vous risquez de vous perdre dans votre écran. Les moins organisés, ceux qui jonglent avec 1000 tâches, sont aussi plus susceptibles d'être accros à leur téléphone. Prenons l'exemple de Sarah, une étudiante qui vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes pendant ses cours. Elle pensait que c'était juste une habitude, mais en y réfléchissant, elle a réalisé que ces checks constants étaient une façon de calmer son anxiété avant un examen. Si vous remarquez que votre ami ou votre collègue est scotché à son écran, cela pourrait être un signe qu'il traverse une période difficile. Pourquoi ne pas entamer une conversation douce pour voir s'il a besoin de parler? Bien sûr, parfois, ils sont juste absorbés par un jeu addictif ou une série palpitante. Conseil pratique, essayez une petite expérience. Pendant 1 heure, notez chaque fois que vous prenez votre téléphone. Est-ce par réflexe, par ennui ou pour éviter une émotion? Cette prise de conscience peut vous aider à équilibrer votre relation avec votre écran. 2. Comment traitez-vous le personnel de service? La manière dont vous interagissez avec un serveur dans un restaurant ou une caissière au supermarché est comme un miroir de votre personnalité. Êtes-vous patient et respectueux, ou avez-vous tendance à vous impatienter si votre commande tarde? Les personnes qui traitent le personnel de service avec gentillesse montrent souvent une empathie naturelle et une capacité à gérer le stress avec calme. À l'inverse, celles qui critiquent ou rabaissent les employés révèlent parfois une tendance à l'impatience ou à l'égocentrisme. Pensez à Julien, qui, lors d'un dîner avec des amis, s'est énervé contre un serveur parce que sa soupe était tiède. Ses amis ont remarqué que cette attitude trahissait son incapacité à gérer les petites frustrations. En revanche, Camille, dans la même situation, a souri et demandé poliment si la soupe pouvait être réchauffée. Cette différence a non seulement influencé l'ambiance du dîner, mais a aussi donné un aperçu de leur caractère. La prochaine fois que vous êtes au restaurant, observez comment votre entourage traite le personnel. Cela peut vous en dire long sur leur gestion des émotions. Défi. La prochaine fois que vous interagissez avec un employé de service, prenez 1 seconde pour sourire et dire un mot gentil. Vous serez surpris de l'impact positif, pour vous comme pour eux. 3. Quelles chaussures portez-vous? Vos chaussures ne sont pas seulement un choix de mode, elles sont une carte de visite de votre personnalité. Une étude publiée dans une revue scientifique a révélé que les chaussures que vous portez le plus souvent peuvent indiquer votre âge, votre niveau de revenu et même votre style émotionnel. Par exemple, chaussures confortables, baskets, mocassins. Vous êtes probablement une personne agréable, facile à vivre, qui privilégie le bien-être. Chaussures inconfortables, talons, chaussures formelles. Vous êtes peut-être calme, mais vous tolérez un certain niveau d'inconfort pour l'esthétique. Bottes ou chaussures audacieuses. Vous avez une personnalité forte, peut-être un peu agressive. Chaussures toujours impeccables, vous pourriez être anxieux ou chercher à contrôler votre image. Prenons l'exemple de Clara, qui ne quittait jamais ses baskets usées, mais confortables. Ses collègues la voyaient comme quelqu'un d'authentique et d'approchable.
En revanche, son patron, toujours en chaussures vernies impeccables, donnait une impression de perfectionnisme. Vos chaussures parlent-elles pour vous? Regardez votre paire préférée et demandez-vous ce qu'elle dit de vous. Astuce. Prenez une photo de vos chaussures préférées et montrez-les à un ami. Demandez-lui ce qu'il pense qu'elles révèlent de vous. Les réponses pourraient vous surprendre. 4. Faites-vous facilement du contact visuel? Le contact visuel, c'est comme une danse silencieuse entre deux personnes. Certaines adorent plonger dans les yeux de leur interlocuteur, tandis que d'autres préfèrent détourner le regard. Selon des chercheurs, éviter le contact visuel peut indiquer que vous êtes gêné, perdu dans vos pensées ou submergé par une émotion. À l'inverse, maintenir un contact visuel régulier signale souvent une confiance en soi et une dominance sociale. Prenons l'exemple de Lucas, qui évitait le regard de ses collègues lors des réunions. Il a découvert que ce comportement était lié à son anxiété sociale. En s'entraînant à maintenir un contact visuel léger, il a gagné en assurance. Si vous êtes de ceux qui regardent dans les yeux sans ciller, vous projetez probablement une aura de leadership. Mais attention, trop de contact visuel peut intimider. Trouver le juste milieu est clé. Exercice. Pendant une conversation, essayez de maintenir un contact visuel pendant 3 secondes, puis détournez brièvement le regard. Cela crée une connexion sans mettre l'autre mal à l'aise. 5. Votre poignée de main en dit long. Une poignée de main, c'est bien plus qu'un simple geste. Une étude menée par une université américaine a analysé les poignées de main de 112 participants. Les résultats? Une poignée ferme indique souvent une personnalité extravertie, ouverte aux nouvelles expériences. Une poignée molle, en revanche, peut suggérer de la timidité ou une légère anxiété. Imaginez-vous en entretien d'embauche. Votre poignée de main est-elle confiante ou un peu hésitante? Emma, une jeune professionnelle, a appris à renforcer sa poignée de main après avoir réalisé qu'elle donnait une impression de manque de confiance. Ce petit changement a transformé la façon dont ses collègues l'apercevaient. Votre poignée de main est-elle à l'image de votre personnalité ou y a-t-il une différence? Conseil, entraînez-vous à donner une poignée de main ferme, mais pas écrasante. Cela peut booster votre confiance et laisser une bonne impression. 6. Êtes-vous ponctuel ou toujours en retard? Être à l'heure ou toujours en retard, c'est un indice sur votre rapport au temps et à la vie. Une étude de 2003 a montré que les personnes qui arrivent souvent en retard sont souvent des multitâches ou des personnalités détendues. Leur esprit est tellement occupé à jongler entre plusieurs tâches qu'elles perdent la notion du temps. À l'inverse, les ponctuels sont souvent perçus comme organisés et respectueux. Pensez à Alex, qui arrivait toujours 5 minutes en retard à ses rendez-vous. Ses amis le taquinaient, mais ils ont aussi remarqué qu'il était incroyablement créatif et capable de gérer plusieurs projets à la fois. Si vous êtes souvent en retard, cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Peut-être êtes-vous juste un esprit libre. Défi. Pendant une semaine, essayez d'arriver 5 minutes en avance à chaque rendez-vous. Notez comment cela change votre stress ou la perception des autres. 7. Pensez-vous aux autres quand vous prenez pour vous? Quand vous achetez un café ou commandez à manger, pensez-vous à demander à vos proches s'ils veulent quelque chose? Ce petit geste révèle votre niveau de générosité. Les personnes attentionnées n'oublient pas de partager, même dans les petites choses. Celles qui ne le font pas peuvent être perçues comme égoïstes ou simplement distraites. Prenons l'exemple de Marie, qui, en rentrant du travail, s'arrêtait toujours pour prendre un dessert pour son colocataire. Ce geste simple renforçait leur amitié. En revanche, son collègue Paul, qui ne proposait jamais de partager, donnait une impression de détachement. La prochaine fois que vous prenez quelque chose pour vous, pensez à offrir un petit quelque chose à quelqu'un d'autre. Astuce, faites une petite surprise à quelqu'un en lui offrant un café ou un snack. Ce geste peut renforcer vos liens. 8. Rabaissez-vous subtilement les autres? Les mots que vous choisissez peuvent révéler vos insécurités ou votre vision du monde. Par exemple, dire des phrases comme « Tu ne lis pas ce genre de livre, n'est-ce pas ?» ou « Tu n'es pas vraiment fan de ce film, si ?» peut sembler anodin, mais cela peut être perçu comme condescendant. Ce type de comportement suggère souvent une tendance à voir le négatif ou à chercher à se sentir supérieur. Léa, par exemple, avait l'habitude de faire des remarques subtiles sur les goûts musicaux de ses amis. Elle ne s'en rendait pas compte, mais cela les blessait. En prenant conscience de ce comportement, elle a appris à poser des questions ouvertes, comme « Qu'est-ce que tu aimes dans cette musique ?» Cela a transformé ses conversations et ses relations. Exercice. Pendant une journée, notez si vous faites des remarques qui pourraient être perçues comme négatives.
Essayez de les remplacer par des questions curieuses et positives. 9. Regardez-vous quand vous buvez? Ce dernier point est surprenant. La façon dont vous regardez lorsque vous prenez une gorgée peut en dire long. Selon les psychologues, si vous regardez par-dessus le bord de votre tasse, vous êtes probablement extraverti, influençable et insouciant. Si vous regardez dans la tasse, vous êtes introspectif, concentré et idéaliste. Et si vous fermez les yeux, vous pourriez être en quête de réconfort ou gérer un inconfort. Pensez à Thomas, qui buvait son thé en regardant dans sa tasse, perdu dans ses pensées. Ses amis le décrivaient comme un rêveur. En revanche, sa sœur, qui regardait toujours autour d'elle en buvant, était perçue comme curieuse et sociable. La prochaine fois que vous prenez une gorgée, notez où vos yeux se posent. Défi. Pendant une pause café, observez où vous regardez et ce que cela pourrait dire de votre humeur du moment. Approfondir la réflexion. Pourquoi ces petits signes comptent? Ces 9 comportements sont comme des miettes laissées sur le chemin de votre personnalité. Ils ne définissent pas tout, mais ils offrent des indices précieux. Les neurosciences nous montrent que nos habitudes sont liées à des schémas cérébraux. Par exemple, vérifier son téléphone active le système de récompense du cerveau, tandis qu'un contact visuel prolongé stimule les zones liées à la confiance. Chaque geste est une pièce du puzzle de qui vous êtes. Pensez à une situation récente où vous avez remarqué un de ces comportements chez quelqu'un. Peut-être un collègue qui évitait votre regard, ou un ami toujours en retard. Ces observations ne sont pas là pour juger, mais pour comprendre. Elles vous aident à mieux naviguer dans vos relations et à ajuster vos propres comportements si besoin. Comment utiliser ces découvertes? Observez-vous. Pendant une semaine, notez vos comportements dans ces 9 domaines. Êtes-vous constant ou changez-vous selon le contexte? Par exemple, êtes-vous ponctuel au travail mais en retard avec vos amis? Observez les autres. Sans juger, notez comment vos proches agissent. Leur façon de traiter un serveur ou de vérifier leur téléphone peut vous aider à mieux les comprendre. Ajustez vos habitudes. Si vous voulez projeter plus de confiance, travaillez sur votre poignée de main ou votre contact visuel. Si vous voulez être plus généreux, pensez à partager davantage. Soyez indulgents, personne n'est parfait. Ces comportements sont des reflets de votre vécu, pas des défauts. Apprenez à les accepter tout en cherchant à grandir. Une histoire pour inspirer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Noah, un jeune homme qui ne réalisait pas que ses habitudes trahissaient son anxiété. Il vérifiait son téléphone sans arrêt, évitait le contact visuel et arrivait souvent en retard. Ses amis le trouvaient distant, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Un jour, une collègue bienveillante, Anna, a remarqué qu'il semblait stressé et lui a proposé de parler autour d'un café. En discutant, Noah a réalisé que son comportement était lié à la pression qu'il ressentait au travail. Avec le soutien d'Anna, il a commencé à travailler sur de petits changements. Poser son téléphone pendant les conversations, maintenir un contact visuel léger et planifier ses journées pour être à l'heure. Ces ajustements ont non seulement amélioré ses relations, mais l'ont aussi aidé à se sentir plus en contrôle. Votre prochain pas. Ces 9 petits signes ne sont que le début. Ils vous invitent à vous poser des questions. Qu'est-ce que mes gestes disent de moi? Comment puis-je mieux me connecter aux autres? Voici un défi final. Choisissez un de ces comportements, par exemple, votre poignée de main ou votre ponctualité, et travaillez dessus pendant une semaine. Notez comment cela change votre perception de vous-même et des autres. Conclusion, un voyage de découverte. Comprendre ce que vos comportements révèlent, c'est comme ouvrir une carte au trésor de votre personnalité. Chaque geste, chaque habitude est une opportunité d'apprendre, de grandir et de tisser des liens plus forts. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette exploration vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et restez à l'écoute pour d'autres aventures qui vous aideront à mieux vous connaître et à mieux comprendre le monde. N'hésitez pas à laisser un mot en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez pour ne manquer aucune de mes vidéos.